Il est bon de se trouver dans la maison de Dieu. Et je me rends compte que le Saint-Esprit fait bien les choses, parce que ce matin, à travers la démonstration d'unité, de convergence que notre sœur Elisabeth Lagarde nous a offert, nous découvrons que l'Église est réellement un corps, mais un corps qui a besoin d'être assemblé, rassemblé, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, parce que, comme on le dit familièrement, cela ne va pas tout seul. Il nous faut remettre l'ouvrage 100 fois sur le métier parce que Dieu a pris le risque de confier l'Église à des êtres humains aussi imparfaits que moi et d'aussi bonne volonté que vous. Mais cela nous amène toujours face à cette exigence. Est-ce que nous sommes toujours dans la bonne direction? Est-ce que notre connexion à l'Église est solide? Est-ce que nous sommes dans le bon état d'esprit, dans la bonne disposition de cœur? Est-ce que notre mentalité personnelle va aussi avec les exigences du Seigneur par rapport à son Église? Je vous invite à prier avec moi avant d'aller plus loin. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps de parole, de prédication que tu offres à l'Église. Je voudrais me remettre entièrement à la disposition du Saint-Esprit pour qu'il me guide dans la manière de partager cette parole. Je prie aussi pour que l'Esprit ouvre nos cœurs, afin que chacun de nous reçoive la parole telle que tu l'as prévue, selon nos besoins. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Si vous avez votre Bible avec vous, prenez-la dans Éphésiens chapitre 4, dans le texte qui a été lu tout à l'heure. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez vous mettre à côté de quelqu'un qui en a une. Et si vous voyez que quelqu'un a une Bible qu'il laisse fermée, vous pouvez lui demander de vous la prêter. Vous la lui rendrez à la fin du service. Les internautes qui nous suivent, vous avez le temps aussi de trouver une Bible sur votre étagère, ou si vous avez un iPhone ou un iPad, vous pouvez également ouvrir la page biblique, mais restez sur la page biblique, s'il vous plaît, pendant le temps de la prédication. Paul s'adresse aux Éphésiens. Les commentateurs, les historiens du Nouveau Testament ne sont pas tous unanimes pour dire que c'est vraiment, spécifiquement aux Éphésiens qu'il adresse cette épître, parce que l'expression « à Éphèse » n'est pas présente dans tous les manuscrits. Mais qu'à cela ne tienne, nous pouvons comprendre aussi que Paul s'adresse aux Éphésiens. Et au-delà des Éphésiens, il s'adresse à tous les chrétiens. Parce qu'il était de coutume pour l'apôtre d'écrire une lettre et puis de la partager avec d'autres communautés. Parfois, on entend, après la lecture, envoyer cette lettre à Laodicée, un exemple, pour dire que les autres églises bénéficiaient aussi des courriers. Ils n'étaient pas personnels ou personnalisés, exclusivement destinés à certaines communautés. Aujourd'hui, cette parole, si elle nous est parvenue dans cette forme, nous sommes invités en tout cas à y prêter une oreille attentive et à nous demander ce que le Seigneur veut nous dire, au-delà des Éphésiens, comme il est de coutume d'appeler cette épître. Si Paul s'adresse à cette communauté de cette manière, c'est parce qu'il y a un besoin de continuité par rapport à la mission que Jésus a confiée aux disciples, mais un besoin aussi de construction. Pour vous qui êtes déjà baptisés, vous avez été sollicités au moment de votre baptême à réfléchir sur la manière dont vous allez non seulement adhérer à l'Église, mais aussi sur la manière dont vous allez y participer, la manière dont vous allez apporter votre potentiel de service. La Bible nous fait comprendre qu'aucun chrétien n'est dénué de ce potentiel de service. Chacun est censé savoir et pouvoir faire quelque chose dans l'Église. Comme les membres d'un seul corps, comme dans les membres d'une même famille. C'est vrai que quand nous grandissons dans la famille, au début, tous les enfants veulent aider les parents, n'est-ce pas? Les enfants veulent faire comme les parents, pour faire la vaisselle, pour nettoyer les vitres, pour balayer ou aspirer. Mais plus ils grandissent, vous l'avez remarqué chez vous aussi, plus ils grandissent, plus ils oublient, ils deviennent amnésiques sur ces élans, cette volonté, ce dynamisme qu'ils manifestaient au début. Serait-il possible que ceux que la Bible appelle les enfants du Seigneur, quand ils sont tout petits spirituellement, c'est-à-dire quand ils viennent de prendre leur baptême, soient zélés, enthousiastes, ils veulent conquérir le monde par la foi,
Et puis, plus ils vieillissent, entre guillemets, spirituellement, plus ils deviennent amnésiques de cette volonté, de cet enthousiasme et de ce dynamisme de service. C'est une hypothèse que je mets, ne me regardez pas comme cela. Et nous comprenons que si l'apôtre s'adresse aux Éphésiens et aux chrétiens de cette manière, c'est que l'Église demeure de manière pérenne un lieu de service. Un lieu où il ne suffit pas d'avoir de la bonne volonté, mais un lieu qui devient aussi un moyen. S'il y a cette nécessité de service, c'est parce que l'Église n'est pas appelée comme une fin en soi. L'Église est appelée pour une mission. L'Église a été créée pour la mission, et non l'inverse. L'Église est appelée pour témoigner de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. L'Église est appelée pour refléter de manière correcte, raisonnable, pertinente et percutante la lumière qui est représentée par Jésus-Christ. Quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », il transmet cette lumière en disant à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde ». Les chrétiens sont appelés à être aussi le sel de la terre. Ce n'est pas une théorie. Et si ce n'est pas une théorie, c'est que cette vocation a besoin d'être entretenue, a besoin d'être actualisée pour que chaque chrétien et l'Église en général témoignent de manière pertinente dans la société. Paul dit dans Éphésiens 4, versets 1er et suivants, des choses qui sont importantes. Parfois, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'il parle ainsi aux chrétiens? Est-ce que ce ne sont pas des choses connues? Est-ce qu'il n'est pas en train de souligner des évidences pour des chrétiens qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur? Que dit-il à partir du verset 1er? Il demande aux chrétiens de se comporter d'une manière digne de la vocation ou de l'appel, comme il est dit dans certaines versions, que vous avez reçu, en toute humilité, douceur, avec patience. Il demande une deuxième chose, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Et une troisième chose, dans ce verset 3, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il ne suffit pas de mettre un groupe de personnes dans la même salle pour dire que l'unité est atteinte. Vous avez vu qu'il ne suffit pas de mettre deux personnes dans la même voiture pour dire que l'unité est atteinte. Il ne suffit pas de mettre deux personnes dans un même foyer pour dire que l'unité est atteinte. Quand je suis arrêté au feu, arrêté par obligation bien sûr, parfois j'aime bien observer dans les voitures comment les gens se comportent. Et quand vous voyez de grands signes, avec les mains, etc., vous dites tout le monde ne peut pas être italien sur la planète, n'est-ce pas? Il y a bien des explications. Et parfois, vous voyez le visage des personnes et vous vous dites qu'il est difficile parfois de cohabiter. Il est difficile parfois de se supporter au sein de la même équipe parce que tout le monde veut exister. Et dans une ère où l'image de soi se vend aussi, ou s'expose facilement, dans une période qui peut appeler une période narcissique, grâce aux pixels qui circulent partout sur la toile, nous nous demandons comment faire pour travailler de manière convergente, pour être ensemble avec l'autre. Quand j'écoute l'apôtre, je comprends que l'Église n'est pas un lieu où certains sont actifs et les autres regardent comment les premiers sont actifs. Mais chacun est appelé à apporter sa contribution. Le mot bouquet n'a aucune signification s'il n'y a qu'une fleur. J'ai bien apprécié la démonstration de tout à l'heure. Peut-être même 2 fleurs ne font pas un bouquet. Je ne sais pas à partir de combien de fleurs, Elisabeth, il faut appeler un bouquet. J'imagine qu'il faut au moins un nombre impair pour que ça ait du sens. L'Église est un lieu de débat contradictoire. Et il faut que les chrétiens soient des êtres pensants, qui aient la capacité de dire non, mais avec ce bon sens spirituel qui caractérise ceux qui veulent suivre Jésus-Christ. Quand je dis non et que je ne sais pas pourquoi j'ai dit non, c'est qu'il y a un problème avec mon non. Quand je dis oui et que je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui, là aussi il y a un problème avec mon oui.
C'est un peu comme à l'examen. À la première question, vous répondez oui, et à la deuxième, on vous dit, il y a une petite phrase, justifiez votre réponse. Ça, c'est plus difficile. Pourquoi ai-je dit oui à Jésus-Christ? Pourquoi ai-je dit oui à cette démarche d'adhésion à l'Église? Jésus n'a jamais prétendu que ce sera facile dans l'Église. Il a dit qu'il n'y aura pas nécessairement la paix, il a parlé de l'épée aussi. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut être toujours à couteau tiré. Jésus veut dire que ce cheminement ecclésial, dans la perspective du royaume, sera parfois parsemé d'embûches, de ralentisseurs, d'obstacles, de défis, d'épreuves, d'interrogations, peut-être même des doutes. Qui n'a pas connu parfois un doute par rapport à son ministère? Qui ne s'est pas posé la question parfois s'il ne devait pas arrêter? En disant, non, l'environnement dans lequel je suis n'est pas favorable à l'exercice de mon ministère, je vais arrêter, je vais marquer une pause. Qui n'a pas été tenté par une année sabbatique? Parce que dans la configuration où nous nous trouvons, il y a des éléments qui peuvent nous déranger, nous décourager, nous perturber, nous frustrer. Il arrive parfois que lorsque c'est un tel qui est pasteur, on se dise, tant qu'il sera là, je n'accepterai pas de fonction dans l'Église. J'ai cru comprendre que bientôt, les nominations vont être lancées ici. Ne regardez pas la photo du pasteur Valdéhi pour dire j'accepterai ou je n'accepterai pas. Il vous a dit que vous étiez tous beaux, alors vous êtes déjà encouragés pour travailler avec lui. Mais nous ne travaillons pas avec la photo de l'un ou de l'autre. Nous sommes engagés dans l'Église parce que l'Église porte le visage de Jésus-Christ. Et c'est ça qui doit être la source de notre motivation. Ce n'est pas facile pour moi de le dire, c'est nécessaire, c'est utile, c'est important. L'essentiel de notre ministère individuel et de notre participation collective repose sur l'appel que Jésus-Christ nous a adressé. Marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, c'est marcher en disant c'est Jésus-Christ qui nous a appelés. Ce n'est pas une commission de nomination, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas la fédération, mais c'est Jésus-Christ. Parce que chacun de nous est connecté au même Seigneur. L'apôtre encourage à se supporter mutuellement. Parce que la diversité amène nécessairement la contradiction. La diversité amène les différences. Et ce n'est pas à force de gommer les différences que nous serons unis. Ce n'est pas en demandant à l'autre d'être totalement comme soi que nous serons unis. L'Église n'est pas un lieu qui dépersonnalise les individus. Jésus l'a prouvé avec ses disciples. Mais l'Église est un lieu où la conversion du cœur devient une exigence, parce que c'est le Seigneur lui-même qui le demande. Je me souviens de l'expérience de Pierre. Jésus lui a dit, quand tu seras converti, affermis le reste. Jésus n'a jamais demandé à Pierre de ne plus être Pierre. Mais c'est parce que Pierre était Pierre que Jésus a appelé cet homme. Il avait besoin de quelqu'un comme lui. Seulement, il avait besoin que Pierre fasse l'expérience de la conversion. Changement du cœur. Changement du cœur. Parce que c'est l'écrin même où Dieu veut poser sa parole. Une parole de transformation, une parole de réhabilitation, de restauration, une parole d'espérance. Comment pourrais-je devenir un signe d'espérance si je n'intègre pas cette parole d'espérance en moi, pour être un porteur digne? Se supporter les uns les autres, malgré les différences, malgré la diversité. Je vous encourage à supporter votre nouveau pasteur et sa femme. Et j'encourage votre nouveau pasteur et sa femme à vous supporter. Personne n'a dit que vous étiez des enfants terribles de la fédération. Bon, personne n'a dit le contraire non plus. Mais vous pouvez effacer la dernière phrase.
Ce qui est important, c'est que chaque église locale de cette fédération se connecte à cette vocation fédérale que nous avons. Il ne faut pas qu'il y ait de fossé. L'église de Neuilly n'est pas connectée à l'union ou à la division, à la conférence générale en négligeant la fédération. L'église de Neuilly fait partie de la fédération française, comme l'église de Strasbourg, je ne sais pas pourquoi je parle de Strasbourg, fait partie aussi de cette fédération. Mais se supporter les uns les autres, cela signifie donner à l'autre la possibilité d'exercer son ministère sous le regard du Seigneur en lui apportant notre soutien. Je ne sais pas tout faire dans l'Église, je n'invente rien. Mais ce n'est pas parce que je ne sais pas tout faire que je ne sais rien faire. Le membre d'Église qui vient d'arriver et qui est disposé aussi à faire quelque chose a besoin du soutien du plus ancien. Et tout à l'heure, dans la démonstration, on a parlé de ceux qui ont de l'expérience, des adultes qui ont cheminé et qui ont besoin d'aider, d'entourer les autres. C'est ce qui constitue le bouquet ecclésial, pour donner à chacun sa place, mais surtout pour donner à chacun l'occasion d'exprimer ce potentiel de service que Dieu lui a donné. Paul appelle à l'unité, mais il fait comprendre que cette unité ne repose pas seulement sur la bonne volonté des individus. Au verset 4 à 6, il dit des choses qui sont importantes. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez été appelés dans une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et il dit aussi, il y a un seul Dieu, Père de tous. Je suis désolé pour ceux qui combattent l'idée de Trinité dans l'Église. Vous voyez bien qu'on parle du Père, du Seigneur qui est le Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Fils, le Père. C'est la combinaison de leur action, de leur présence qui donne du sens à l'Église. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie comme une batterie que nous intégrons dans notre vie spirituelle. Le Saint-Esprit est une personne de la divinité qui construit, qui conduit, qui restaure, qui réhabilite les chrétiens, les hommes et les femmes qui veulent se donner à Jésus-Christ, parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit dans la vérité. La doctrine trinitaire n'est pas plus une doctrine de l'Église catholique que de l'Église adventiste. Elle est fondée bibliquement, parce qu'elle donne du sens à notre baptême, à notre vocation et à notre espérance. Paul dit que l'Église, pour être un seul corps, a besoin de reposer sur une seule foi. Dans l'Église, nous ne pouvons pas avoir autant de croyances fondamentales qu'il y a d'individus. Et les responsables d'Église doivent vérifier aussi s'ils sont toujours connectés aux croyances fondamentales de l'Église à laquelle ils appartiennent. Je ne peux pas être évolutionniste tout en disant que je suis adventiste du 7e jour. L'Église n'est pas opposée à la science. L'Église intègre la science. Mais il faut faire une différence entre le débat d'idées, entre les courants philosophiques, le discours académique, le savoir académique et la foi biblique. J'ai des questions sur la première page de la Bible. Tu le sais. Mais mes questions relèvent du débat d'idées, de l'ordre intellectuel des choses. Mais je fais une différence, une nette différence, entre le débat d'idées, parce que j'ai un cerveau, ça m'arrive de penser, et ma foi profonde, ma foi dans le Dieu créateur. Quand nous demandons aux responsables d'Église de se connecter à la foi de l'Église, nous ne leur demandons pas de nous faire plaisir, mais nous leur demandons d'être cohérents. Nous leur demandons d'être fidèles, d'être loyaux à la vocation même de cette Église, parce qu'il y a une seule foi. Un seul baptême. L'expression « un seul baptême » ne relève pas de la comptabilité, mais relève de la signification profonde de la notion de baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aux jeunes qui ne sont pas encore baptisés, je vous encourage à réfléchir sur le baptême. Quelle que soit votre expérience, ne regardez pas
uniquement l'expérience de vos parents ou des autres adultes dans l'Église pour vous décider. Mais regardez à Jésus-Christ, parce que c'est lui qui vous appelle, c'est lui qui vous sauve. Et j'ai envie de vous le dire dans toute sa simplicité. Jésus-Christ vous aime et il veut vous sauver aussi. Il ne va pas vous sauver malgré vous, mais il veut vous sauver en vous disant clairement qu'il vous aime. Les enfants, réfléchissez aussi à cette notion de baptême. Parfois, quand nous sommes dans la piscine ou à la mer, mes filles me disent « Papa, allez, baptise-moi ». Je dis « Oui, tu sais, j'ai hâte de te baptiser. J'attends avec impatience. » Je dis « Non, baptise-moi là. Allez, papa. » Bon, je fais le geste. Je dis « Non, pas comme ça. Lève la main et dis là, tout ce qu'on dit à l'église et tout. » Alors, bon, c'est vrai que dans ma timidité, je regarde à gauche ou à droite pour savoir si les gens m'écoutent. Alors, je prononce, je dis plus fort. Je prie le Seigneur pour qu'un jour vous preniez votre baptême. Les trois là, qui me regardent. Parce que je vous aime et je ne veux pas entrer dans le royaume des cieux sans vous. Je ne veux pas entrer dans le royaume des cieux sans vous. Parce que Jésus vous aime. Je vous invite à y réfléchir, sans vitesse ni précipitation, mais à y réfléchir. Nous avons besoin de transmettre le patrimoine de la foi à la jeune génération, parce que c'est la force de l'Église. Notre sœur Elisabeth nous l'a dit ce matin. Retenez cela, vous aussi, jeunes et enfants. L'Église, c'est votre Église, et ensemble, nous sommes invités à nous supporter les uns les autres pour donner encore plus de crédit, de force, de noblesse, de caractère à la prédication de l'Évangile. Dieu ne nous laisse pas seuls. C'est pour cela que dans ce texte, il est dit plus bas, c'est lui qui a donné aux uns et aux autres différents ministères. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a deux objectifs majeurs derrière ces dons octroyés à l'Église. Paul insiste là-dessus, parce qu'au verset 12, il est dit « afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ. » Former. Dans d'autres versions, il est parlé de perfectionnement des saints. On pourrait parler de croissance des fidèles. Mais il est également parlé de la consolidation, de la construction. Croissance de l'Église, croissance de toutes les générations, croissance spirituelle, croissance dans l'engagement, mais aussi consolidation. L'Église a besoin d'être consolidée chaque jour, tous les jours et toujours. Parce que si l'Église ne se consolide pas, elle ne sera pas crédible. Les bonnes sociétés qui sont crédibles sont les sociétés solides. Quand vous voyez sur le fronton d'un magasin des noms qui changent tous les 6 mois, vous vous dites qu'il y a un problème quelque part. Mais quand vous voyez que certaines compagnies sont là depuis 150 ans et occupent toujours les premiers rangs, il y a bien quelque chose de constant, de solide, parce qu'elles y croient aussi. Pour que l'Église avance, j'ai besoin de croire dans la vocation de l'Église. Pour que l'Église avance, j'ai besoin de croire dans ma propre vocation. Mais pour que l'Église avance, j'ai besoin de croire et de me dire en permanence que les autres aussi sont appelés à construire l'édifice et à mutualiser tous ces éléments pour donner encore plus de force. Je ne peux pas faire l'Église tout seul. J'ai besoin de l'autre, j'ai besoin des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Parce que Paul veut dire au verset 13, et je termine avec cela, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Que veut-il dire par là? Sinon que nous devrions atteindre une certaine maturité spirituelle. Pour atteindre cette maturité ou cet âge adulte, il faut accepter le processus de maturation. Un arbre solide ne pousse pas en un jour. Il m'arrive parfois de regarder des dessins animés avec les enfants. Et je vois qu'il y a beaucoup de choses extraordinaires. Dans un petit village d'Irréductible, il y a un druide qui a des pouvoirs spéciaux.
il prend des graines de chêne, là, il jette comme ça en terre, et puis ça pousse tout de suite. Il n'y a pas de magie dans l'Église. Il y a un engagement spirituel qui repose sur la personne de Jésus-Christ. Jésus ne fait pas de magie, parce qu'il n'y a pas de superstition dans l'Église. Il y a de la conviction, il y a de la croissance, il y a de la consolidation. Quand nous nous soutenons les uns les autres, nous développons cette maturation, cette évolution, on va dire, spirituelle, cette croissance. Et nous avons besoin les uns des autres pour édifier l'Église. Il est important que chacun de nous entre dans cette dynamique de croissance, en nous soutenant les uns les autres. Et je souhaite vraiment que, dans cette nouvelle perspective ecclésiale, avec le pasteur Valdeia Aguilla et tous les responsables locaux qui sont nommés ou seront nommés, la communauté puisse trouver son allant, puisse trouver sa force de témoignage et qu'elle puisse proclamer bien haut le message que l'Église proclame, le message qui repose sur, pour résumer en partie le message de l'Église adventiste, le message des 3 anges d'Apocalypse 14,